Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à la nouvelle lune. La nouvelle lune se produira le 8 mai à 5h21 du matin et sera en taureau. Alors cela promet une période bien propice à la découverte, au développement, au dépassement, aux opportunités, mais aussi au plaisir. Cette nouvelle lune apportera un vent de fraîcheur, de créativité et de désir. Elle va agir comme un catalyseur pour vous inciter à faire un grand nettoyage, un grand reset, à trier tant à l'intérieur de vous qu'à l'extérieur, en vous invitant particulièrement à réévaluer vos relations. D'un point de vue professionnel, cette pleine lune, cette nouvelle lune, cette période est un peu similaire. On va vous demander de dépoussiérer, de semer des graines pour évoluer. Avec cette nouvelle lune en taureau, il est important de définir vos objectifs, vos projets, vos rêves, et que ceux-ci soient professionnels ou personnels d'ailleurs. Vraiment redéfinir vos objectifs. Cette nouvelle lune, elle va vous aider à passer à l'action, à concrétiser vos projets. Elle vous incitera également à remettre en question la valeur des choses et en particulier votre propre valeur. Apprendre à reconnaître vos talents, vos compétences, cultiver votre propre jardin intérieur, soigner vos relations et créer un espace de vie qui vous ressemble. Tout cela sera vraiment le centre de vos préoccupations principales pour ce cycle. Mais cette nouvelle lune sera accompagnée d'Uranus, de Jupiter et un peu de Saturne. Alors Uranus, pour la faire très simple et relativement court, Uranus apportera des surprises, alors surprises positives et des opportunités. Jupiter apportera la chance et l'expansion de soi, tandis que Saturne apportera de la structure et de la détermination. Alors ces influences combinées promettent une période riche en potentiel, de croissance, d'épanouissement, à la condition que vous soyez prêt à saisir les opportunités qui se présentent et à travailler avec détermination pour atteindre vos objectifs. Petit clin d'œil pour les natifs du taureau, cette nouvelle lune mettra en lumière les domaines associés à ce signe, c'est-à-dire la stabilité, la sécurité, le confort, le plaisir, la persévérance et le plaisir dans tous les sens du terme. Passons à présent, du coup, à cette guidance de nouvelle lune. Alors, ici, on a quand même la prédominance du jugement. Alors là, c'est une réelle invitation à réévaluer d'une façon très profonde votre vie, vos choix, vos actions passées. Le jugement symbolise une période de réveil spirituel et de prise de conscience de votre véritable chemin de vie. C'est le moment de faire le bilan de vos expériences, de libérer les regrets, les culpabilités du passé et de vous préparer à une transformation significative. Avec la carte de l'amoureux, cette nouvelle lune pourrait bien mettre en lumière les choix que vous devez faire. Alors, aussi bien dans les relations personnelles, professionnelles, familiales, ou même spirituel, hein, on pourrait le penser aussi spirituel. Vous êtes appelé à écouter votre cœur, mais pas seulement, parce que vous êtes aussi invité à suivre votre intuition pour pouvoir prendre des décisions qui vont vous aligner avec votre véritable essence, avec vos véritables aspirations. Là, on parle d'aspirations les plus profondes. Avec la force, cela peut être également un rappel de la véritable puissance, de la véritable force qui réside, en vous, en que ce soit dans la maîtrise, de vous, de vos émotions, dans la capacité à canaliser, toutes vos énergies et ce de manière positive.
Alors cette nouvelle lune, eh bien ici, vous encourage à puiser dans votre force intérieure pour pouvoir surmonter les défis, les obstacles ou les difficultés qui peuvent se présenter sur votre chemin. Quant au battleur, eh bien on pourrait l'interpréter que là aussi, et bien, il nous encourage à vraiment embrasser un état d'esprit, encore une fois, très créatif, hein. C'est vraiment cette nouvelle lune, elle a quand même, elle met la lumière vraiment sur la créativité, sur, l'intuition, hem c'est vraiment très, très prononcé. Alors là, eh bien, c'est le moment de prendre des initiatives afin de pouvoir justement explorer, eh bien, de nouvelles possibilités, hein, et de faire confiance en qui vous êtes et surtout, bah, être prêt à relever les défis, avec détermination, hein, parce que la vie est faite ainsi, il y aura toujours des défis et des obstacles. C'est le but de la vie. Et enfin, là, le chariot, eh bien, il rappelle, eh bien, l'importance de la direction et de la volonté dans vos réalisations. Cette nouvelle lune vous encourage à vraiment être déterminé. Là, encore une fois, ça, on met l'accent dessus, à être vraiment déterminé, à avancer avec détermination vers ce que vous voulez. Heu, mais pour ce faire, eh bien, il est important de faire preuve de discipline, de persévérance et surtout, bien, de garder, une vision claire, heu, pour pouvoir mieux progresser sur votre chemin et surtout pouvoir constater, cette progression. Alors ici, la guidance de cette nouvelle lune, elle met vraiment l'accent sur la nécessité d'une réévaluation profonde, hein. C'est-à-dire, c'est le moment, eh bien, de s'interroger sur ses valeurs, sur ses besoins, sur ses envies, sur les choix que vous avez à faire pour être beaucoup plus aligné. La créativité est aussi, mise en lumière ici avec vraiment le passage à l'action, pour pouvoir avancer et cheminer sur votre chemin. C'est également le moment idéal, eh bien, pour vous libérer du passé, pour suivre votre cœur et avancer avec confiance vers un avenir, eh bien, qui sera lui rempli de possibilités et d'opportunités. Alors, si l'on approfondit encore un petit peu plus, cette guidance, la reine d'épée ici, eh bien, vous encourage à faire preuve de discernement et à utiliser vraiment votre intelligence, hein, pour, heu, pour naviguer, pour avancer malgré les défis qui peuvent se présenter. Mais c'est aussi et surtout un moment idéal pour apprendre quelque chose qui paraît très simple et qui pourtant est difficile, à prendre du recul. C'est-à-dire à examiner la situation avec, un nouveau regard, avec un angle extérieur et avec beaucoup plus de lucidité pour éviter de se laisser emporter, eh bien, par ses émotions. Le 6 d'épée ici, eh bien, vient annoncer un déplacement. Alors un déplacement où? Eh bien, vers un état d'esprit beaucoup plus paisible. Car, eh bien, ces derniers cycles n'ont pas été de tout repos. Là, nous sommes vraiment sur des énergies un petit peu, inversées, où il y a quand même beaucoup plus de fraîcheur et de légèreté. En tout cas, c'est ce qu'on nous invite à faire ici sur ce nouveau cycle lunaire. Heu et puis, ce changement, hein, pour opter finalement à un état d'esprit beaucoup plus paisible, eh bien, c'est aussi, c'est aussi annonciateur que vous êtes sur le point de laisser derrière vous, des conflits et des soucis pour pouvoir avancer, heu, vers un avenir beaucoup plus sain, beaucoup plus équilibré. Le 7 de pentacle, dans cette guidance, eh bien, encourage là encore à évaluer ses efforts, à évaluer, eh bien, ses besoins, ses envies, hem et à vraiment déterminer, eh bien, si vous êtes, sur la bonne voie pour atteindre ces aspirations, pour atteindre vos projets, vos objectifs et pour cela, eh bien, il faut être prêt à investir du temps et de l'énergie dans ces projets. Tout en gardant à l'esprit, eh bien, que les récompenses de toute façon viendront avec le temps,
Et c'est là qu'intervient la fameuse, loi de la gestation, hem, que je vous invite à aller découvrir, sur ma page, sur mon compte Facebook. Guidance de Sarah, où je vous ai partagé quelques lois universelles qui me semblent être important de connaître ou de se rappeler, car elles ont toute leur importance. Et ici, en tout cas, avec le 7 de Pentacle, on a un petit peu cette loi de la gestation qui vient, qui vient nous dire eh bien, que le temps est nécessaire. Le 2 de couple, hein, pour clore, cette guidance et bien, elle représente des relations équilibrées, des relations saines, nourrissantes, hein, alors qu'elles soient, romantiques, amicales, sentimentales, professionnelles. C'est le moment pour cultiver des liens authentiques et sincères avec les autres. La guidance donc de cette nouvelle lune, elle met, vraiment l'accent sur la clarté mentale, sur la transition vers quelque chose de beaucoup plus paisible. Elle nous rappelle, encore une fois, eh bien, que la patience dans la réalisation de nos objectifs, elle est essentielle parce que c'est l'ingrédient, qui fait tout. À partir du moment où on se met en action, il n'y a que la fameuse loi de la gestation à mettre en œuvre, à appliquer et à laisser agir. C'est le moment pour prendre des décisions réfléchies, pour avancer vers quelque chose de meilleur et pour apprendre enfin à cultiver des liens, des relations authentiques qui vont vraiment enrichir sa vie. Alors je vais poursuivre cette guidance pour cette nouvelle lune en taureau. Pour réaliser un tirage ici avec mes cartes, mon propre jeu de cartes. Qui met, lui, en lumière, eh bien, tout ce que j'appelle les barrières invisibles, c'est-à-dire ces barrières qui peuvent encore nous empêcher d'avancer. Car nous en avons tous et toutes, hein, et il y en a certaines qui peuvent vraiment être des obstacles. Donc ici, j'utilise, pour la première fois, en dehors de mon usage personnel, mes propres cartes. Ouh là, eh beh, alors là, on va pas rigoler pour cette partie-là de la guidance car, on vient vous annoncer bien que vous êtes confronté à une émotion vraiment forte et profonde de tristesse, de mélancolie, voire même de désespoir. C'est comme si vous étiez dans cette sensation d'être, incompris, de ne pas être compris, de ne pas être soutenu, voire même de ne pas être entendu. Comme si vous étiez prise au piège d'une vie qui vous paraît très monotone et qui n'est pas du tout, en raccord avec finalement qui vous êtes vraiment. Il y a vraiment un sentiment, d'impuissance qui émerge face à cet état. Mais ce sentiment, il est à quelque part illusoire parce qu'il fait référence à des vérités, à des non-dits, hem, qui demandent à être découverts. Car, bien, nous détenons en tout cas qu'une infime partie des informations. Ici, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit que vous n'avez pas tout entre vos mains. Il y a des choses, qui vous manquent, ce qui fausse votre vision, et votre, et crée finalement ces idées un petit peu, illusoires. Il y a des éléments qui vous échappent, il y a des choses que vous n'avez pas. Alors ici, on vous encourage bien, à remettre en question votre perception et à chercher ces informations qui vous manquent, ces vérités, car elles ne sont pas celles que vous pensez. Ces informations manquantes sont ce qui génère finalement cet état mélancolique et voire même peut-être de la nostalgie, car ces informations-là vous font défaut. Et en vous faisant défaut, eh bien, vous vous êtes créé finalement votre vérité, mais ce n'est pas la vérité. C'est le moment de faire la lumière sur cette partie de votre vie et sur ces éléments-là qui vous manquent. Et on vous dit ici, encore une fois, eh bien que vous avez besoin de vous aligner, qu'il est temps pour vous de vraiment vous reconnecter à votre être. Et cela peut passer par un rééquilibrage des chakras, mais si vous êtes pas du tout dans tout ce mood-là et que cela vous semble étranger, eh bien tout simplement, une chose essentielle qui favorise aussi l'alignement et à se reconnecter, eh bien c'est tout simplement prendre soin de vous, apprendre à vous écouter,
apprendre à vous ressourcer et à vous réaligner avec vos valeurs, avec vos besoins, avec vos aspirations, vos envies, vos rêves. C'est essentiel pour avancer vers un état, de bien-être intérieur et de clarté mentale pour le coup. Pour cette nouvelle lune, je vous ai préparé et mis à disposition gratuitement sur mon site internet www.guidance-au-pluriel-de-sarah.fr un rituel de nouvelle lune qui est une purification intérieure lunaire. Et vous trouverez également un chèque d'abondance avec sa fiche explicative pour pouvoir le remplir. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.